Le deuxième point, vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, et bien sûr c'est toujours relié à l'évangile, c'est la sécurité éternelle. Donc en tant que baptiste, on croit que quand une personne met sa confiance en Jésus-Christ, il a la vie éternelle, c'est au moment présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la vie pour toujours. Donc cette vie ne peut pas s'arrêter. Quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas temporairement, il nous sauve éternellement. Et donc c'est ce qu'on appelle une fois sauvé, toujours sauvé. Donc en tant que baptiste, on croit en la sécurité éternelle du croyant. On croit qu'une personne sauvée sera toujours sauvée quoi qu'elle va faire dans sa vie, quels que soient ses péchés, quelle que soit sa manière de vivre. Elle sera châtiée par Dieu si elle commet des péchés, mais elle ne cessera pas d'être enfant de Dieu. Et il y a quasiment que les baptistes qui croient en cette doctrine, malheureusement. Il y a peut-être certains protestants, certains évangéliques qui y croient, mais ils sont très rares. Et la plus grande majorité des gens qui croient une fois sauvés, toujours sauvés, sont soit baptistes, soit ils ont été sauvés par des baptistes, en fait. Par des missionnaires baptistes, ou ils viennent quelque part du mouvement baptiste. Donc la plupart des gens qui croient en ça sont baptistes. Et cette doctrine est essentielle, parce que si vous croyez qu'on peut perdre le salut, vous n'êtes clairement pas sauvés. Ça fait partie de l'évangile. Jésus-Christ est la vie éternelle. Donc quand on croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a confiance qu'il nous sauve éternellement. Et on le voit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 10 et 11, la sécurité éternelle, c'est l'évangile. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11, c'est l'évangile parce que c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve éternellement. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Et on voit justement après, il nous donne l'attestation. « Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc quelle est l'attestation de Dieu? C'est qu'il nous donne la vie éternelle. Donc c'est la vie pour toujours. Donc si vous dites qu'on peut perdre la vie éternelle, vous faites de Dieu un menteur. Ça veut dire que vous ne croyez pas dans son attestation. Donc il n'y a que deux types de personnes, les personnes qui ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ et qui sont éternellement sauvées, ou les autres qui ne croient pas tout simplement en Jésus-Christ. Ils peuvent dire qu'ils croient, mais s'ils ne croient pas qu'ils sont sauvés éternellement, ils ne sont pas sauvés. On a Jean chapitre 10, verset 28, bien sûr, qui nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc là, la Bible est très claire, même Jésus lui-même le dit, que vous avez la vie éternelle, que c'est gratuit, comme on l'avait déjà dit, et que vous ne pouvez plus jamais périr. Ne plus jamais périr, ça veut dire ne plus jamais aller en enfer. Pourquoi? Parce que le jour où vous croyez en Christ, vos péchés passés, présents, mais aussi futurs, sont tous pardonnés. Le salut est un événement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et il est dit, et aucun homme ne les ravira de ma main, parce que vous êtes dans la main de Christ, vous êtes dans la main du Père, et même pas vous-même pouvez vous enlever de cette main. Dieu est fidèle. Et donc, là, on a la nouvelle naissance qui le prouve aussi, mais Jean chapitre 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a eu la donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc quand vous avez vécu la nouvelle naissance par la foi en Christ, vous ne pouvez pas dénaître. C'est pas possible. La logique prouve que quand vous êtes né physiquement, vous êtes né. Quand vous êtes né spirituellement, c'est quelque chose qui est éternel. Vous faites partie de la famille de Dieu éternellement. Donc vous ne pouvez pas arrêter d'être fils de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter d'être fille de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter d'être son enfant. Donc ça, c'est une doctrine essentielle des baptistes. On croit en la sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Et il y a un sermon complet, si vous voulez voir une fois sauvé, toujours sauvé, sur la chaîne YouTube. Mais Jésus, qui est lui-même la vie éternelle, croire en Jésus, c'est croire qu'on est sauvé éternellement, que Dieu est fidèle et qu'il nous garde.